Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements ainsi que vos messages. Cela me fait super plaisir. Alors, le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est Cette personne vous aime encore. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite, hein, comme d'habitude, avec les oracles des énergies. Pour les nouvelles personnes qui découvrent cette vidéo, juste un petit rappel, hein, ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et aussi, quand je dis des énergies féminines ou masculines, ça peut parler à homme ou femme, d'accord? Parce que je sais qu'une personne a demandé sur une de mes guidances si c'était pour les hommes. Au fait, vraiment, vous prenez, hein, c'est autant pour hommes que pour femmes. Prenez vraiment ce que vous, voilà, ce qui résonne pour vous, hein. C'est parti. Alors, voilà, apparemment, il y a une personne qui vous aime encore. On va regarder tout de suite. Alors ici, on nous parle, on a cette carte-là, comme ça je vous la montre, hein. Donc, c'est une personne qui peut être un bon conseiller ou conseillère pour vous. Mais dans ce tirage, on parle vraiment d'un homme, hein, dans les oracles des énergies. C'est une personne qui aime réaliser les choses, qui est plutôt concret. Quelqu'un qui aime bâtir dans la matière. Quelqu'un qui peut aussi vous suggérer pour votre emplacement, voilà, qui peut vraiment vous conseiller par rapport à vos finances, hein. D'accord? Allez, quoi d'autre? Ouais. Mhm. Parle de communication. Quoi d'autre? On entend ici, j'entends ici, ça peut être une personne qui est assez terre à terre aussi, hein, actif et assez terre à terre. C'est quelqu'un, regardez, vous avez la porte vers la valeur. Vous voyez des jolis billets verts ici. Bon, allez, on va recommencer. Encore en sortir une belle carte, s'il vous plaît. Donc là, on parle vraiment d'une énergie masculine, hein, C'est fou, hein, le chiffre 4, il est partout. C'est vraiment quelqu'un qui cherche à se réaliser, à concrétiser quelque chose, à fonder quelque chose. Ici, on doit se relier au titre de la vidéo. Peut-être qu'il cherche vraiment à se réaliser par rapport à vous, à dire ses sentiments pour vous. Mais ici, on me décrit comme une personne qui, soit il travaille dans le domaine des finances, hein, en tout cas, c'est comme ça qu'on me le présente. C'est quelqu'un qui sait gérer son argent. Il peut être aussi un très très bon conseiller, comme je vous disais. C'est une personne qui a aussi de l'intuition. 2, 4, 5. Ah, oui. Il a devant lui, il réfléchit parce que c'est quelqu'un qui fait des plans. C'est quelqu'un qui fait des plans, je pense, pour s'approcher de vous. Il essaye de voir plusieurs choix, plusieurs possibilités. Alors ici, j'entends, ça peut être un ami. Peut-être qu'il y a eu une distance entre vous deux. J'entends une amitié, ça peut être aussi une amitié entre homme-homme, femme-femme ou homme-femme, à voir. Une amitié où je pense qu'il y a une petite querelle, mais sans gravité, peut-être l'ego qui a été touché. Et il regrette vraiment, et la personne souhaite vraiment vous reconquérir quelque part. Et c'est un peu pareil dans le sentimental, je ne sais pas ce qui a causé peut-être la séparation. Mais il a un message vraiment, cette personne a vraiment un message à vous faire passer, hein. Alors, on va prendre les oracles des miroirs. Et on va détailler un petit peu plus. Bah, maille. Elles veulent parler, les cartes, hein. Oh, bah oui, regardez, dit. Je vous dis, hein, cette personne, c'est... Pour certains, ça peut être un ex ou... Je sais pas, hein. Après, il y a des relations où on met en stand-by, on n'est pas forcément séparés, on se fait un break. Mais je vous dis qu'il vous aime encore, il pense encore à votre relation de couple, hein.
il se dit que cette relation, c'est un cadeau pour lui. Enfin, en tout cas, il se souvient de que des belles choses et il veut que ça... Enfin, il voudrait revivre ces moments-là avec vous. Il y a eu un échec quelque part dans l'une de vos communications. Il y a eu, je sais pas, j'ai l'impression que la personne avait la tête embrouillée. Parce que d'habitude, c'est une personne qui a les idées claires ici. Et là, je sais pas, il y a une communication qui a pas, je sais pas, j'ai l'impression que c'était court et bref. Est-ce que la personne était en mode fatigué, en mode saoulé, je sais pas, mais il a dit quelque chose que ça a stoppé le truc au fait. Ou l'un et l'autre, hein, vous regardez. Ouais, ouais, en fait, je pense que la personne a vraiment eu une baisse d'énergie, au fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, hein? Il a ressenti de la culpabilité. J'entends qu'il aurait donné tout l'or du monde pour vous récupérer. Mais il sait que vous êtes loin d'être matérialiste. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, vous n'auriez jamais accepté des cadeaux en échange d'un pardon, quelque chose comme ça, parce que ça vous a trop touché, au fait. En tout cas, c'était trop tôt. Mais il a l'espoir, il a des plans, hein. Il se met des plans, il se donne un an pour revenir vers vous, ou ça va prendre un an, ou il se donne un an, hein. Il pense, oh, il se projette vraiment, regardez la maison. Alors, soit il se projette de venir vers vous, chez vous, dans votre habitation, ou il souhaite vraiment vous proposer de cohabiter ensemble, hein. La personne, vous voyez, c'est le miroir magique, c'est vraiment, on parle vraiment de la personne ici, hein. Confirme. Alors, ces possibilités, on va regarder un petit peu, hein. Oui, il cherche à communiquer avec vous, à mettre comment dire, mettre peut-être des compromis, et aussi vous entendre. Qu'est-ce qui n'a pas été chez vous? Pourquoi? En fait, il cherche à coller tous les morceaux avec vous, hein. Vraiment comme un règlement, bim, bim, bim. Alors, qu'est-ce qui t'a pas plu? En quoi je t'ai fait du mal? Voilà, plein de choses comme ça. Ça, je te promets ci, ça, je te promets ça. Ça n'arrivera plus. Il tient vraiment à mettre le passé derrière et recommencer une nouvelle histoire avec vous, hein. Il cherche une tranquillité d'esprit et de cœur avec vous, ensemble. Parce que j'entends que même si vous cherchez à ne pas le récupérer, le fait que vous êtes toujours aussi mal par rapport à cette séparation, ce stand-by, ça lui fait mal au cœur. S'il doit partir, il préfère partir en vous sachant bien. Donc il y a vraiment la carte de tranquillité après la réunion. Il veut vraiment que vous soyez ensemble ou pas, que vous repreniez contact de communication ou pas. L'important, c'est qu'il veut vraiment la tranquillité des deux côtés. Je pense qu'il est capable de vous laisser partir si vous n'avez plus de sentiments ou si vous ne voulez plus de cette amitié, mais du moment que il souhaite que vous partez de manière légère. Allez. Qu'on peut nous dire un petit peu sur la personne, sur l'énergie masculine? C'est quelqu'un qui a vraiment porté des vœux. Il a vraiment envie que les choses se réalisent entre vous. Cette personne soit être plus jeune que vous. La personne peut être plus jeune que vous ou a eu des comportements immatures avec vous. Ou tout simplement, il se souvient des moments de jeu, d'espièglerie qu'on peut trouver dans un couple. Sur le cadeau, vous avez la carte du voyage, mais ça peut être aussi un déménagement. Cette carte comporte le numéro 3 qui signifie encore la communication. Je vais encore sortir des oracles, s'il vous plaît. Vous, peut-être, vous comprenez à ce moment-là. Moi, j'arrive pas à voir. Oui, il y a eu des compromis.
dans le couple, c'est dans le passé, il y a des probabilités qu'il y a déjà eu des compromis, hein, qu'il y a déjà eu des conciliations. Et c'est pour ça il se dit déjà chanceux déjà à l'époque. Je comprends mieux. Et puis, malgré la chance que vous lui avez donnée, c'était quand même un cadeau que vous avez donné cette chance de dire ok. Il a un peu gaspillé cette cartouche-là. Du coup, je vois ici une personne qui a dû déménager ou en tout cas qui a dû partir du domicile. Il y a eu un retour par un compromis. Et malgré tout, on tombe encore sur la carte d'accusation. Donc pendant le compromis, il y avait une dualité assez juste. On voit qu'il y a un accord, ça se passe bien. Puis directement derrière, à nouveau des accusations et la personne a dû encore partir. Donc je pense que la personne, elle n'est pas à son premier coup. Et je comprends peut-être que vous ne voulez peut-être pas récupérer l'énergie masculine, pardon, parce que vous avez déjà donné, en tout cas ce que je vois sur les cartes, au moins déjà une chance. Vous avez donné une chance. Attendez, une chance. Ouais. Il est parti 2 fois. Donc vous lui avez donné 2 chances. Après, je ne lis... voilà, les cartes me parlent seulement une partie de votre histoire. Ça ne dit pas toute votre histoire, hein. Je ne peux pas tout voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus? Oui, c'est pour ça qu'il avait la tête embrouillée. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais il n'a pas tenu ses promesses. Je vous dis, c'est peut-être quelqu'un d'immature. Hein. Peut-être qu'il a le même âge que vous. Hein. Mais pour son âge, peut-être qu'il est un peu immature. Je trouve ça bizarre parce qu'il avait un profil... alors peut-être qu'il a un job où il est sérieux et tout ça. Et dans la vie privée, il se lâche un peu. Je sais pas. Mais il avait l'air d'un profil d'une personne assez bien sérieuse. Donc cette personne souffre. Hein. Quand il a dû partir 2 fois, je crois que ça a été très vite. Hein. Il a fauté très vite, quoi. Du coup, il a souffert. Il s'est mis en échec. Mais la personne y croit toujours. Hein. Ça a touché un peu sa santé. Hein. C'est-à-dire, on mange moins. Enfin oui, quand on n'est pas bien, on a tendance à se sous-alimenter, à sortir des larmes. Une baisse d'énergie, quoi. Hein. Donc ici, au niveau de sa santé, on voit ici qu'il va grâce à la carte du soleil, il va se requinquer. C'est quelqu'un qui garde espoir. Oh, il est là. Je vous dis, hein, je suis sur la carte de la porte de la valeur, donc il va essayer de vous acheter, j'aime pas dire ça, mais il va un petit peu, vu que les promesses, les actions, les paroles ne combinent pas bien ensemble et qu'il est déjà parti 2 fois, parce que vous l'avez fait partir, je pense, 2 fois, vous n'avez pas accepté ces choses-là. Il revient en force, mais avec du matériel, avec des cadeaux, pour pouvoir se faire pardonner et revenir vers vous. Il porte la culpabilité en lui, quoi. Hein, et bizarrement, il a de la chance, ce garçon-là. Cette énergie masculine, dans ce couple et dans cette dualité de couple où vous vivez tous les deux, il a de la chance. Et il met ses projets en place, il prévoit une relation avec vous, en tout cas une liaison, maintenir le contact, même si vous n'habitez plus dans le même endroit, dans le même lieu, c'est que tout de même garder le contact pour pouvoir reconstruire votre relation. Hein. Alors, oui, en fait, il se sent tout pouvoir. Peut-être que c'est un homme qui a les moyens, hein, mais c'est un homme, allez, pardon, c'est une énergie masculine. Il se sent fort parce que, je sais pas, il a la maison. Attendez, on va regarder. Hein. Dans ses projets, qu'on est là, on est un petit peu dans sa tête, on voit un petit peu tout ce qu'il prépare. C'est que des belles choses, hein, je vous le dis. Hein. Des belles choses. Hein. Il prépare sa vie future avec vous. Hein, et il met le paquet. Hein. Pour la maison avec vous, mais regardez, je me donne des frissons. Il s'imagine ça, hein. Ces projets, je pense qu'il s'imagine d'être un homme aussi fort, un homme fort dans sa tête, fort dans ses émotions, pour pouvoir être la personne que vous cherchez, que vous demandez, qu'il a fauté 2 fois, il n'arrivait pas.
Alors, je ne sais pas en quoi il a fait des manquements, hein, mais il souhaite être l'homme pas dire chercher, mais que vous souhaitez qu'il soit. Il garde, pour le moment, là où je vous parle, il garde ses projets secrets. Je ne sais pas pourquoi. Il garde ses... Parce que c'est pas encore mûr, au fait. L'idée est en place, mais dans la matière, c'est pas encore mûr. Et tant que c'est pas mûr, il vous dira rien de ses projets. Alors, ces possibilités, hein, qu'est-ce que nous allons voir ici? Oui, en fait, il est en train de passer... oui, vous voyez, les nuages noirs et blancs, il y a un orage qui se prépare. On ne sait pas si l'orage va passer ou s'il va péter, au fait. Donc, la personne, évidemment, peut-être que c'est frais, hein, votre séparation, votre silence radio, mais il essaye, en tout cas, de laisser passer les nuages pour le moment, pour pouvoir discuter avec vous de manière franche, et pour pouvoir à nouveau s'ancrer avec vous comme cet homme au pouvoir qui s'est imaginé. Hein. Il souhaite être vraiment... ouais, il souhaite vous donner ce que vous attendez de lui. Voilà. Et on nous dit ici que l'espoir d'une tranquillité ensemble, c'est quelque chose qui doit travailler ensemble. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui s'est vraiment déroulé dans votre couple, mais tout est à reconstruire, à travailler. Et pour ça, faudra vraiment de la patience, hein, pour arriver à une zen attitude. Hein. Parce que j'entends par là la confiance, on la donne une fois, puis ça devient compliqué. Et l'énergie féminine, elle a été très patiente. Hein. Et c'est là, pour un troisième retour, il comprend que regagner votre confiance, ça ne va pas être quelque chose de facile. Hein. Il a les sentiments pour vous. Vous, je ne sais pas, on parle pas. Moi, je vois juste que vous êtes une personne qui a été très patiente parce que vous avez donné la chance. Hein. Mais il vous aime, ça c'est vrai. On va faire parler... ouais, on va faire parler l'énergie masculine. Hein. Je suis à combien? 17 minutes. Waouh, waouh, waouh. Allez, pour l'énergie masculine. Énergie masculine, vous qui me regardez, qu'avez-vous à dire à votre énergie féminine qui peut-être regarde la vidéo actuellement? Allez, merci de nous donner une petite carte. Alors, l'énergie masculine dit... je voudrais vraiment qu'on arrête ce petit jeu de chat à la souris, là, s'il te plaît. Les jeux qu'on joue à cache-cache, j'aimerais bien qu'on se parle. Je suis assez gênée pour le moment parce que je sais que j'étais pas à la hauteur de tout ce qu'on s'était dit. Je demanderais s'il te plaît qu'on recommence notre histoire. Remettons le compteur à zéro, j'ai vraiment besoin, je ne peux pas vivre sans toi, j'ai besoin de renouveler les choses avec toi. J'ai des tas de choses à te dire, s'il te plaît. Tu me manques énormément. Je souhaiterais t'inviter quelque part. Je voudrais vraiment qu'on se retrouve pour qu'on en parle, s'il te plaît. Je vous dis, j'ai des frissons parce que les cartes, elles partent toutes seules. Enfin, les cartes, elles sortent après, quand je dis les choses. Alors, on peut être Capricorne, comme on peut être Poisson. Voilà. L'énergie féminine, qu'avez-vous à dire pour votre énergie masculine? Pour les énergies masculines qui nous regardent. Énergie féminine, qu'avez-vous à dire pour votre énergie masculine? Bah écoute, je t'entends, mais j'ai besoin de réfléchir. Là, ça fait, comme on dit, jamais deux fois 103, jamais 203, voilà. Il y a un moment donné, tu comprends, hein, gars, il faut que je réfléchisse. Hein. J'entends, moi aussi, j'entends que tu veux recommencer à zéro, mais moi aussi, quelque part, parce que je sais que les féminines l'aiment, mais ça lui fait peur. Voilà, la carte est sortie. Elle souhaite, je souhaite qu'on se retrouve, qu'on se rapproche. Je pense exactement comme toi. Tu vois, tu me manques aussi. Mais il faut arrêter les excuses parce que franchement, moi, je t'ai cru les 2 fois. Et à chaque fois, j'ai l'impression que tu te moques de moi, en fait. Donc, je crois qu'il y a un problème parce que quand on aime quelqu'un, je pense pas qu'on
qu'on fait ce type d'action ou qu'on dit des paroles qui nous blessent le cœur. Donc, ouais, je pense comme toi, mais franchement, tes excuses à 2,50 francs, non merci, j'en peux plus. Hein. Tu as manqué de franchise avec moi, tu m'as pas tout dit, malgré que, ouais, je pense à toi, ouais, tu m'attires toujours, t'es la personne qu'il me faut. Mais franchement, quand tu me dis que tu veux réaliser des choses avec moi, que tu veux concrétiser tes projets avec moi, ben moi, j'ai pas confiance en toi. J'ai vraiment plus confiance en toi. Franchement, ça fait peur. Hein. Tu dis à chaque fois les mêmes choses, on recommence à zéro, on recommence à zéro. Et moi, tu sais ce que j'ai envie? J'ai envie de l'harmonie. Voilà. Moi, je veux de l'harmonie, je veux la paix, je veux un équilibre dans ma vie. Alors, je reprends. La personne, en tout cas, l'énergie féminine ou masculine peut être Capricorne, Poisson, Cancer, Sagittaire, Bélier et Vierge. Alors, pour les personnes ouais, je dis nous parce qu'il y a pour moi l'énergie féminine et masculine. On va voir un petit peu ce que les licornes a envie de vous dire. J'ai même envie de prendre 2 cartes, une pour l'énergie masculine et une pour l'énergie féminine. Parce qu'il y a 2 personnes qui s'aiment, hein, mais il y en a un qui... Je sais pas, les licornes vont parler. Il y a un truc qui fait qu'il aime son énergie féminine, mais à chaque fois, il fait des manquements. Et ça le sabote quelque part. Et vous avez l'énergie féminine qui aime son énergie masculine, mais elle a... Sa patience a des limites au fait. Et c'est une manière aussi de protéger son petit cœur. Allez, les licornes, avez-vous un conseil à donner pour l'énergie masculine, s'il vous plaît? Marquez aventure, on va lire ensemble. Aventure. Osez faire des choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Ah. Moi, j'entends par là qu'il doit lâcher prise. J'entends par là que l'énergie masculine doit lâcher prise pour le moment et se concentrer sur lui-même. Se concentrer sur lui-même. Parce que j'entends par là que, imaginons que l'énergie féminine ne le reprend pas, il va trouver une autre énergie féminine, ça sera la même histoire. Alors le problème n'est pas toujours l'autre. Donc il faut voir. Je pense que vous avez besoin de vous comment dire? Quand on dit aventure, c'est parfois juste prendre l'air un peu et voir ce qui ne va pas chez nous, quoi. Pourquoi ce fonctionnement? Pourquoi on fonctionne de cette manière-là? Parce que ce qu'ils disent, il faut parfois essayer les choses différemment, essayer une autre manière de fonctionner par rapport à ce que vous avez vécu avec votre énergie féminine. Alors, l'énergie féminine, la compassion, mais oui, c'est quelqu'un vraiment qui compatit et qui a été très, très, très patiente. Hein. Qu'est-ce qu'on nous a... Alors, l'énergie féminine, soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Donc ici, moi, le petit licorne me dit aux énergies féminines, vous avez fait votre job, c'est bon. Quelque part, pensez à vous, quoi. Et pardonnez. C'est vrai que quand on pardonne, il faut se pardonner d'abord à soi-même pour pouvoir pardonner à l'autre. C'est le plus simple. Et vous avez la compassion, hein, donc vous allez vite guérir de vos petits bobos. Après, on peut pardonner à la personne sans pour autant être obligé de se remettre ensemble. Donc, si vous avez besoin de vous aérer chacun de votre côté, voilà. Et voilà, ce sont les petits conseils des licornes que j'avais ici pour vous. Voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à mettre des petits cœurs dans les commentaires. Pour les personnes plus timides qui n'ont pas envie de trop parler, bah, vous pouvez mettre un petit cœur. Et quoi d'autre? Vous pouvez vous abonner pour ceux qui découvrent ma chaîne. Voilà, mais je vous dis à très bientôt. Au revoir.